bienvenue, ambassade de Jésus, bienvenue ce dimanche dans notre culte. Nous allons lire un passage avant de prier. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Est-ce que nous pouvons honorer la présence de Dieu en nous levant ce matin? Père, nous te recommandons ces instants. Merci pour ta présence. Oh, toi qui peux faire, oh Père éternel, au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons, à toi seul revient la gloire de génération en génération. Tu es merveilleux, tu es Dieu. Tu es notre Père et notre Papa, celui qui prend soin de nos enfants, de ses enfants, celui qui prend soin de nous. Cet après-midi, ce dimanche, nous venons te rendre grâce. Nous venons te remercier pour ta fidélité, pour ton amour et pour ces instants que tu nous accordes dans ta présence. Oh Père éternel, merci Père éternel pour ta grâce. Père éternel, merci pour ces instants couverts par ton esprit. Ce culte, Père éternel, où tu vas faire du bien à tes enfants, nous te sommes infiniment reconnaissants. Béni soit ton nom, Père éternel, Dieu de gloire, nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Nous te confions ces instants. Oh, que ta bonne main, Père éternel, nous conduise. Que ta présence, oh Père éternel, soit palpable encore en ces lieux. Ta parole déclare que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent. Nous nous humilions devant ta sainte présence. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Oh, toi, notre Père, notre Dieu, le sens de notre vie, le roi des rois, tendre Père, le Dieu compatissant, oh, le Dieu de grâce, le libérateur. Oh Seigneur, merci, merci Père éternel, merci Père éternel pour ton esprit. Merci Père éternel pour tes enfants qui sont en route, Père éternel, ce Dieu aplanit les sentiers, afin qu'ensemble nous te rendons un culte agréable. Sois élevé, Papa. Merci pour ta présence. Oh, toi qui es notre force, notre appui, notre abri. Que ta main, ô Père éternel, soit avec nous. Que pendant ce temps, les cantiques, la louange, l'adoration, que tout soit sous ta gloire, nous voulons d'une conscience pure élever nos mains vers le trône de gloire, vers le Dieu merveilleux, vers le Dieu puissant, celui qui commencement ni fin, celui à qui nous appartenons. Oh Jésus, élevons encore ce matin, au-dessus de nos défis, au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos attentes, au-dessus de nos rêves, au-dessus de nos espérances. Tu es élevé au-dessus de tout ce qui est. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alors nos cœurs s'expriment devant ta face et reconnaître que tu es Dieu. Et reconnaître que tu as semblable à toi. Reconnaître que tu es notre papa. Oh notre Père. Oh en charge de Dieu. Oh en charge de Dieu. Merci Seigneur. Le seul qui combat nos combats, qui sort victorieux. Merci Seigneur, tu nous donnes la victoire, Seigneur, à tout moment.
toi la louange. À toi Jésus. Merci Jésus. Oh, sois ta glorification. Alléluia. Amen, amen. Mes frères et sœurs, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Jacques 1, le verset 2. Alors que nous allons l'adorer, l'élever cet après-midi, nous voulons vraiment réaliser ce que Dieu fait dans nos vies. Il nous fait passer par des épreuves. Sa main ne cesse de nous protéger. Alors que tu vas chanter, dire merci, je veux que tu réalises vraiment les paroles de ce verset, que par ces épreuves, les Seigneurs dit que nous puissions nous considérer comme heureux. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Ce soir nous disons merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci pour ce bon repas, Jésus. Merci, merci, tu m'as protégé. Merci, merci, pendant tous les 10 mois. Merci Jésus, merci, merci Jésus. Oh, ce soir nous t'acclamons Jésus, 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 de tout cœur Jésus, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus, de tout cœur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, nous te louons, la protection Jésus, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus de tout cœur, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus de tout cœur, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus de tout cœur, puisque tu es le roi de rois.
digne d'être élevé, Yahweh. Tu es digne d'être adoré au-dessus de toutes les choses. Nous sommes enfants de recevoir cet après-midi. Jésus est digne de notre adoration. Voici cet après-midi pour te laisser au-dessus de toutes les choses. Car tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être élevé au-dessus de toutes les choses, Yahweh. Merci Seigneur, car tu es le Dieu tout-puissant. Merci car tu es notre Dieu. Merci car tu es notre Papa. Reçois nos adorations de cet après-midi. Reçois le louange de cet après-midi. Nous sommes là pour te dire combien tu es digne, Yahweh. Nous sommes là pour te dire combien tu es digne, Yahweh. Nous sommes là pour te dire combien tu es digne, El Shaddai, le lion de la tribu de Juda, le végétant de David. Sois élevé au-dessus de toutes les choses. Nous te menaçons au-dessus de toutes les choses. Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. Nous allons demander à notre Père de nous diriger, qu'il nous montre la lumière à suivre, qu'il soit notre parchemin, qu'il soit notre guide, durant notre vie. Nous voulons le servir, disons-le à haute voix, au fond de nos cœurs. Demandons à ces dieux-là de nous diriger dans notre pâturage. Prions tous ensemble. Ô Père éternel, Dieu de gloire, nous venons encore une fois te demander cette lumière. Éclaire nos vies, Yahweh. Nous avons besoin que tu éclaires nos vies. Nous avons besoin que nous puissions prier encore une fois, Seigneur, ô Père éternel. Nous avons besoin de toi, ô Yahweh, car nous savons que toi en nous, c'est l'espérance. Toi en nous, c'est la victoire. Toi en nous, Seigneur, ô Père éternel, nous allons percer dans tout et pour tout. Raison pour laquelle nous avons besoin d'éclairer. Nous avons besoin d'éclairer dans le ténèbres. Nous avons besoin d'être cette lumière, ô Yahweh, que tu es pour nous. Nous avons besoin d'éclairer partout où nous serons. Nous avons besoin que tu puisses mettre en nous cette lumière. Que cette lumière puisse être notre parchemin. Que cette lumière puisse être notre guide. Nous avons besoin de toi comme le conducteur. Nous avons besoin de toi, ô Père éternel, comme le machiniste. Nous avons besoin de toi, ô Yahweh, comme le pilote. Nous avons besoin de ta lumière dans nos vies. Remplis-nous de ta lumière, afin que nous puissions éclairer. Car nous avons la ferme assurance qu'avec toi nous ferons de gloire. Avec toi, Seigneur, nous irons de gloire en gloire. Avec toi, Seigneur, nous ferons des choses inexplicables. Nous ferons des choses qui ne passent pas humaine. Raison pour laquelle nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que ta lumière puisse être en nous, afin que nous puissions régner comme enfants de Dieu. Nous puissions régner sur les ténèbres. Nous puissions être cette lumière qui éclaire dans le ténèbre, Yahweh. Mais en nous, nous avons besoin de ta lumière dans nos vies. Nous avons besoin de toi dans nos vies, dans nos familles. Que tu puisses être notre lumière, afin que nous puissions éclairer partout où nous irons. Partout où nous serons, ô Père éternel, que ta lumière puisse être notre représentation, ô Dieu. Que nous puissions éclairer. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta lumière. Éclaire nos vies, afin que nous puissions éclairer, Seigneur. Sois-nous, Seigneur, cette lumière, afin que nous puissions éclairer partout. Dans tout ce que nous faisons, que ta lumière puisse être notre parcours. Que ta lumière puisse être notre vie.
Nous avons besoin de prier partout, Seigneur, oh Yahweh. Nous avons besoin de prier partout où nous irons, dans tout ce que nous ferons, oh Père éternel. Avec toi, nous ferons des exploits. Nous avons Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le livre de Actes 2, 41, 42 nous dit: ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Le verset 42 dit: ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans la prière. Amen. Alors nous allons demander au Père, au nom de Jésus-Christ, qu'il fasse que sa parole soit acceptée dans cette église, Alléluia. dans cette ville et partout au Canada, Amen. afin qu'il y ait des multitudes d'âmes qui soient gagnées Alléluia. à Christ. Alléluia. Que nos enseignements atteignent plusieurs pour sa gloire, remplissant ainsi ce lieu des personnes venant pour sa communion. Élevons nos voix et prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici encore, Seigneur, mon Père éternel. Nous venons nous élever, Seigneur, en ce moment. Nous savons que seuls nous ne pouvons rien. Seuls nous ne sommes rien, oh Yahweh. Mais nous avons besoin de toi dans nos vies. En ce moment, nous venons, Seigneur, faible que nous sommes, oh Dieu. Faible que nous sommes, nous approchons de toi. Pour que tu puisses, Seigneur, mon Père éternel, nous diriger. Nous venons obtenir ta force, oh Père éternel. Enfin, que nous puissions être tes disciples. Nous avons besoin, Seigneur, oh Père éternel, que nous puissions te représenter, Seigneur. Comme, Seigneur, le nom de cette église, Seigneur, oh Père éternel, qui est l'ambassade de Jésus. Nous voulons être ces ambassadeurs, Seigneur, oh Dieu de gloire. Que nous puissions parler de toi. Que nous puissions, Seigneur, oh Père éternel, aider, Seigneur, à tous ceux qui sont, Seigneur, dans le ténèbres, de venir dans la lumière. De venir vers toi, oh Père éternel. Car avec toi, nous savons que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de transmettre ce message partout dans le monde. Nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses faire de nous de prier. Que tu puisses faire de nous, Seigneur, oh Père éternel, de tes enfants qui vont parler de toi partout. Nous avons besoin d'être des ambassadeurs, oh Père, de représenter ta parole. Nous parlons de toi partout où nous serons, oh Yahweh. Nous avons besoin que nous puissions ramener vers toi les âmes, oh Dieu de gloire. Mets en nous toutes les capacités possibles. Charge-nous de tous les moyens possibles, afin que nous puissions renforcer de ton œuvre. Qui est Seigneur, de parler de toi, de revenir vers le toi, nos disciples. Oh Père éternel, je t'assure, Seigneur, que nous puissions parler de toi partout où nous sommes. Mets en nous toutes les capacités possibles. Remplis-nous, oh Dieu de gloire. Oh Père, que nous puissions aller parler, Seigneur, de toi. Que nous puissions rapporter près de toi tous les âmes perdues. Nous avons besoin d'être ces serviteurs, Seigneur, de ce livre-là. Nous avons besoin d'être, Seigneur, roi éternel. C'est temps que tu passes, Seigneur, enfin, Seigneur, la portée, Seigneur, ces affaires à toi. Car nous avons besoin de toi, Seigneur, le raison pour laquelle nous t'invoquons cet après-midi. Nous avons besoin de toi en nous, afin que nous puissions aller de l'avant, afin que nous puissions, Seigneur, prier, oh Dieu de gloire, afin que nous puissions rapporter des âmes vers toi, oh Yahweh. Sois en nous, Seigneur, le Seigneur qui tue. Montre-nous le chemin. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen. Alléluia.
que nous sommes montés à la montagne pour offrir nos sacrifices. Seigneur, nous savons que tu vas pourvoir. Alléluia. Alléluia. Alors que de tout cœur nous chantons, Seigneur. Alléluia. Comme pour Abraham, nous savons que tu vas pourvoir, oh Seigneur. Alléluia. Si nous pensons à la manière dont le Seigneur agit avec nous, nous pouvons raisonnablement avoir cette attitude d'adoration, de louange et d'action de grâce. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des témoignages? On a des témoignages? Ou bien quelqu'un qui aimerait chanter pour la gloire de notre Seigneur? Oui, maman Cathy veut témoigner. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bonsoir. Moi, je voulais juste dire quelque chose qui s'est passé aujourd'hui avec Jessica. Jessica s'est réveillée et dit maman, je vais aller à l'église. Elle est sortie pour aller à l'église. Et à la fin, vers 13h30, comme ça, il nous appelle pour lui dire maman n'allait pas à l'église. J'ai dit ben, je commençais à être comme paniquée. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit non, ne partez pas, attendez-moi, j'arrive, je vais vous expliquer. Mais j'ai dit non. J'ai dit Jessica, dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Il me dit non, il y a un monsieur qui m'a cogné dans ma voiture, mais je suis comme
rien ne s'est passé, je suis en bonne santé, il n'y a rien qui s'est passé, mais la voiture a eu un peu, comme des chocs, on dit, des chocs, oui. Mais là, je rends gloire à Dieu parce qu'il y a comme samedi, non, vendredi, quand je suis venue de l'église, non, du travail, jusqu'à m'a dit quelque chose, je dis, maman, attends, je vais te dire qu'est-ce que j'ai senti, c'est pour la première fois que je vois Dieu me parler. Il me disait quelque chose, j'ai dit, bon, au moment où je vais t'expliquer, quand je partais à l'église, surtout, je dis, oh, explique-moi qu'est-ce qui s'est passé, Dieu t'a dit quoi? Après, il me dit, maman, ça fait 2 semaines, j'étais vraiment, j'avais pas la joie à moi, j'étais comme triste, je me sentais comme s'il y avait quelque chose, j'avais la tristesse à moi qui a fait comme 2 semaines, que je n'arrive pas à se demander, ça vient d'où? Je me demandais, ça vient d'où cette tristesse? Après, il y avait comme vendredi le matin avant d'aller à l'église et au travail, j'ai dit à Serge, ça fait 2 semaines jusqu'à ne pas y aller à l'église. Quand je vais retourner, je vais lui dire, mais pourquoi tu vas plus à l'église? Et puis, elle me dit, maman, le vendredi, là, quand je suis revenue de l'école, j'ai écrit à son frère et à sa sœur, dit, ne me dérangez pas, je vais prier dans ma chambre. Après, elle a commencé à prier et Dieu comme lui rappelle quelque chose que je lui avais dit. J'ai dit, jusqu'à tu sais, on était en jeûne et prière un jour comme ça là, et puis j'avais rêvé que Dieu me disait, on était au magasin avec Bellegrâce et je criais sur Bellegrâce. Pourquoi Bellegrâce n'écoutait pas, il faisait n'importe quoi. Et puis directement, il y a un esprit qui me dit, tu vois comment tu cries pour ta fille, et moi, votre père, tu sais comment ça me fait de la tristesse quand j'écoute pas la parole, ça me fait ça. Et puis j'ai expliqué à Jessica ça au cours de la route, quand on venait à l'église ce jour-là. Et puis Jessica dit, maman, quand j'ai commencé à prier, j'ai senti, c'est comme si on me disait de ça, tu te rappelles quand ta mère te disait ça? Et après, maintenant, il dit, tu vois la tristesse là que tu as, que ça fait 2 semaines en toi, que ça ne part pas, c'est parce que tu ne vas plus à l'église. Donc, c'est pour cela, moi, ton père, est triste parce que toi, tu ne vas pas à l'église. J'ai dit, waouh, Jessica, dit, maman, c'est pour la première fois que j'écoute la voix de Dieu qui me parlait. Je rends gloire à Dieu parce que même si nos enfants ne vont pas là comme ils font des choses, mais si nous nous prions pour eux, Dieu est capable d'intervenir. Donc c'est pour cela. Amen. Nous glorifions le Seigneur. Amen. Le Seigneur, notre Seigneur est un Dieu qui nous délivre, qui nous protège. Amen. Il ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait témoigner? Amen. Bon, comme le pasteur ne veut pas témoigner, moi je vous remercie parce que nous avons la présence du pasteur ici. Le pasteur a été à mission Amen. Ça c'est le plus important. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Alléluia. Je vais lire dans le livre des Psaumes. La Bible nous dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie pour tous habitants de la terre. Amen. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Amen. Amen. La Bible dit, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse à sa présence. Amen. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Yes. Verset 4, la Bible nous dit, entrez dans cette porte avec des louanges, dans cette parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom. Verset 5, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen, amen. Nous allons louer le Seigneur avec joie. Amen. Amen. Mon Dieu est bon. 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 Il est bon pour moi. Mon âme est malade.
puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore chanter. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. 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 Dieu va te protéger. Dieu va faire encore. On le dit tout le temps qu'il va faire encore. Dieu 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 va faire dans ton travail, il va faire encore. Dieu va faire pour tes enfants, il va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Lave les mains, 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 lave les mains. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va
Seigneur, tu es présent parmi nous, Seigneur. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les bandes de sa robe remplissaient le temple. Amen. Amen. La gloire du Seigneur remplit ces lieux. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons passer aux offrandes. Amen. C'est le moment de donner au Seigneur nos dîmes et nos offrandes. Amen. Vous savez bien que l'argent que nous apportons à la maison du trésor, c'est pour payer, disons, les loyers. La salle n'est pas, comment je vais dire. Donc nous payons la salle. Amen. Donc la Bible nous dit, donnez, vous donnera. Amen. Et on donne avec amour. Amen. Il y a des paniers ici. Donc, est-ce qu'on a des enveloppes, Daniel? Nous avons aussi des enveloppes là-bas. Et puis, ceux qui veulent faire en ligne, ils peuvent le faire. Amen. Par intérêt. Alors, je vais demander, le pasteur va bénir les offrandes et les dîmes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais juste souligner quelque chose que ce que nous apportons, ce n'est pas seulement pour payer ses loyers, mais comme dit la parole de Dieu, pour qu'il y ait la provision dans la maison de Dieu, qu'il y ait la provision spirituelle, la provision matérielle et toutes sortes de provisions divines que Dieu a prévues pour ses enfants, pour son œuvre. Et c'est très important. C'est très important. Nous allons prendre tout ce que nous avions préparé pour apporter dans la maison de Dieu. Nous allons prier maintenant le Seigneur. Nous allons fermer nos yeux, nous allons baisser nos têtes. Et si tu as ton offrande avec toi, tu vas la présenter maintenant à Dieu. Et je voudrais dire encore quelque chose de très important. Nous amenons nos offrandes à Dieu. À Dieu. Nous la présentons à Dieu. Ce n'est pas dans cet édifice, dans ces bâtiments, dans cette salle que nous apportons nos offrandes. Nous l'apportons à Dieu. C'est à Dieu que nous apportons nos offrandes. Alléluia. Ce que nous allons déposer dans ces paniers, ce que nous allons faire comme virement par intérêt, nous le présentons à l'Éternel Dieu, toutes nos offrandes. Parce que c'est Dieu qui dit, il dit que nous puissions le mettre à l'épreuve à travers nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci parce que tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu pourvois pour nous. Tu es merveilleux. Tu es le bon berger. Seigneur, c'est toi qui as voulu que nous soyons dans ces lieux. C'est toi qui nous l'as donné, Seigneur. Et c'est toi qui pourvois. Parce que sans toi, Seigneur, nous ne serons pas à mesure de prendre ces lieux en location pour les cultes. Sans toi, Seigneur, il n'y aura rien dans ta maison. Tu es Jéhovah Jireh. Je le Dieu qui pourvoit.
Maintenant, Seigneur, je lève ma voix, puisque tes enfants ne sont pas venus, mais vides, Seigneur. Il y a ceux-là qui ont préparé leur offrande d'amour, offrande de la foi, offrande à Dieu, leur dîme, leur action de grâce. Seigneur, je te demande de les accepter, Seigneur. Comme tu as fait avec Abel en acceptant son offrande, je prie que tu acceptes l'offrande de tout un chacun d'entre nous ce dimanche. Que tu bénisses tes enfants, que tu bénisses leurs sources, que tu bénisses, Seigneur, leurs maisons, leurs familles, que tu bénisses leurs activités. Et nous te demandons, Père, que tu bénisses ton Église, qui ne manque de rien dans ta maison. Nous avons confiance en toi, Seigneur, que nous ne manquerons de rien, parce que tu es fidèle. Béni soit ton précieux et glorieux nom, le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen, amen. Merci beaucoup les amis, merci beaucoup Olivier, merci Eric, merci Lydie. On va passer directement à la parole de Dieu. Alléluia. Merci. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Wow. Seigneur des anges, je suis très content d'être là. Je vais vous dire franchement, je ne veux plus aller quelque part, je vais rester ici. Amen. Alléluia, je suis très content d'être parmi nous dans la maison de Dieu ce dimanche. Alléluia. Je pense que la mission que j'ai eu à faire, c'était la dernière mission pour cette année 2024. Et je pense aussi que je ne ferai plus. En tout cas, je ne souhaiterais plus, j'aimerais dire ça, faire des longues missions. Pour moi, même 3 semaines, ça semble être très beaucoup pour moi. J'aimerais vous dire très beaucoup. Et je vais être ici, j'aimerais que nous puissions travailler ici sur place. Alléluia. Je ne sais pas, je ne suis pas encore décidé pour 2025. Je prie que le Seigneur m'aide, qu'on puisse prendre une bonne décision, surtout concernant tout ce qui est mission à l'extérieur de la ville, à l'extérieur de notre pays. Je suis très content, je suis très heureux d'être parmi nous. J'aimerais tout d'abord, si ça ne me dérangerait pas, qu'on puisse lire ensemble des versets dans 1 Corinthiens chapitre 15. Si vous aimeriez faire comme moi, honorer la parole de Dieu, je vais vous demander qu'on puisse tous s'élever pour faire rapidement cette lecture. Ce n'est pas une longue lecture, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15. On va lire du verset 57 au verset 58. 1 Corinthiens 15, 57, 58. Amen. Nous allons utiliser la version du second.
Alors, nous allons lire au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Quelqu'un peut dire Alléluia? Amen. Amen. Veuillons nous asseoir, bien aimés, dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, je ne vais pas vous déranger, mais si cela seulement dépendait de moi, je vous demanderai de pouvoir vous approcher devant. Mais je n'aimerais pas le faire, vous obliger. Amen. Je n'aimerais pas vous obliger, mais je souhaiterais, nous qui venons avant, que nous soyons devant. Amen. Et que nous laissons ceux qui vont venir après nous, qu'ils soient derrière. Parce que si déjà nous, on équipe les derrière, cela veut dire, nous disons qu'il n'y a personne qui va venir. Parce qu'imaginez-vous quelqu'un qui vient après nous qui sommes assis derrière, va passer toute la salle et venir s'asseoir devant. Alléluia. Imaginez-vous comment est-ce que ça va apparaître. Amen. Alors moi, je vous souhaiterais, si ce n'est pas même ce dimanche, mais à partir même de dimanche prochain, parce qu'il y aura des gens qui vont venir, mais si nous, on se met derrière, croyez-moi, on va empêcher ces gens-là de venir pour passer devant. Parce que ce n'est pas même beau, ce n'est pas même bien. Amen. Souvent, les gens qui viennent, qui retardent, ils se mettent toujours derrière. Amen. À moins que tu sois, par exemple, l'orateur, ou bien un invité, où tu devrais prester, je ne sais pas comment, là on peut te conduire devant. Donc, je vous souhaite de le faire et occuper ces places qui sont devant. Amen. Faites-les, occuper ces places qui sont devant, et ceux qui vont venir après nous, qu'ils se mettent derrière. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, merci bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci pour ces gestes. Merci. Alléluia. Amen. Cela veut dire que nous savons que les gens vont venir derrière nous. Et je vais vous dire que vous allez voir que directement, ça va tout changer. Alléluia. Je n'aimerais pas être derrière et voir les chaises devant moi vides. Je vais être devant, amen, et savoir que Dieu va envoyer, amen, les gens derrière moi vont venir. Vous savez, les leaders sont toujours devant, amen. Moïse était devant, alléluia, amen. Il y avait la foule qui était derrière lui. Apprenons à être toujours devant, amen, et laisser la foule devant pour conduire la foule qui est derrière nous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire un passage très très béni. J'aimerais, parce qu'il a dit que non, parce qu'il ne fait pas témoigner, et moi je veux témoigner. Non, ce n'est pas que je ne vais pas témoigner. Je savais que je vais prendre la parole. Je ne voudrais pas prendre la parole deux fois. Amen. Alors je me disais, ok, quand mon moment va venir, je sais comment je vais faire de sorte que je puisse témoigner et que je puisse aussi vous bénir avec ce petit message. Alors aujourd'hui, le message que j'aimerais bénir les enfants de Dieu, alléluia, ça sera intitulé « Soyons fermes dans notre appel ». Soyons fermes. Soyons fermes. Comme on vient de lire dans le verset 58 de 1 Corinthiens chapitre 15. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez comment? Fermes. C'est ce que la Bible déclare. Soyez fermes. Alors, avant que nous puissions entrer dans ces messages, j'aimerais témoigner la bonté de Dieu.
Vous savez, j'ai fait presque 3 semaines. 3 semaines, j'étais absent. Je crois que 3 semaines et 3 dimanches, non, 3 ou 4 dimanches. 3 dimanches, ça c'est là. C'est le 4e, béni soit le Seigneur. Sinon, ça allait être encore beaucoup. Amen. Parce que moi, il me semble comme si j'étais absent de 4 5 dimanches. Et je vais vous dire franchement, je ne me sens pas vraiment confortable. Alléluia. Amen. Donc, j'ai manqué l'église pendant 3 dimanches. Je n'étais pas là. Et nous étions en mission. Nous étions au Congo. Nous étions à Kinshasa. Et puis nous étions aussi à Bomba. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été à Bomba ici parmi nous? Qui connaît la ville de Bomba? Bomba. Je vois, il n'y a personne qui a été à Bomba. Alors nous étions à Bomba. Bomba, c'est l'Équateur. C'est l'ancien Équateur. Aujourd'hui, c'est dans la province de Mongala. Mais avant, tout cela, c'était dans l'Équateur. Donc, vraiment, nous sommes dans le profond Congo. Amen. Nous sommes vraiment à l'intérieur. Là, c'est l'entrée à la forêt équatoriale, si vous voulez. Alors, nous étions à Bomba. On avait d'abord un programme très très chargé à Kinshasa. On avait l'école biblique avec le pasteur. On avait les cultes de réveil. On avait la conférence aussi avec le pasteur. Et puis, après cela, on devait aller à Bomba. Et à Bomba, on avait 2 soirées de croisade. On avait les mariages, à peu près 3 mariages le même dimanche. On avait la dédicace. Et puis, on avait 4 journées de formation avec le pasteur et serviteur de Dieu. Et puis, les baptêmes. Alors, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce à Kinshasa. Tout s'est passé normalement. C'était très très bien passé à Kinshasa. Donc on avait la conférence avec le pasteur. C'était le vendredi et le samedi à Kinshasa. Et puis le dimanche, on a prêché dans des églises différentes. Avant cela, et on s'est retrouvés là-bas ensemble avec Daniel à Kinshasa le mercredi dans la porte, dans la cité de refuge, à l'église là-bas chez Dr Claude et Maman Agnès. Vous connaissez très bien Maman Agnès, vous connaissez bien Docteur. Bientôt, par la grâce de Dieu, je crois en 2027, pourquoi pas même peut-être d'ici la fin de cette année, Docteur sera avec nous. Alors on s'est retrouvés là-bas et on a ministré ensemble à Kitambo. Et puis on a conduit la conférence avec le pasteur. Je prêchais sur ce que je vous avais prêché ici le dimanche, je crois avant que je parte. Je parlais sur la puissance du pardon. Amen. C'était la même chose que je prêchais. Et il y a une personne qui m'a dit, pasteur, depuis que notre église existe, depuis que nous avons cette mission, on n'a jamais écouté un tel message. On n'a jamais prêché une telle prédication. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent de la puissance des prières, la puissance des dîmes, des offrandes, de la puissance des gemmes, de la puissance d'adoration. Amen. Il y en a de toutes sortes. Mais vous verrez, rare qu'on nous parle, c'est la puissance du pardon. Amen. Mais quand vous lisez dans Matthieu chapitre 6, lorsque Jésus a enseigné comment est-ce que nous devons prier, vous allez voir que le point, là où il est arrivé au pardon, amen, c'est la clé de la prière de notre Père. Amen. Si tu ne vois pas le pardon dans cette prière comme la clé, donc tu n'as pas compris la prière de notre Père. Parce qu'à la fin, Jésus va encore y revenir pour marteler, pour dire,
amen, que si vous ne pardonnez pas, amen, le péché à ceux qui vous ont fait du mal, il dit, votre Père aussi ne va pas vous pardonner. Mais si vous pardonnez, le Père aussi va vous pardonner. Alors c'était formidable, c'était au moment même de la prédication, il y a eu le Saint-Esprit qui est descendu et les gens commençaient à prophétiser, le Saint-Esprit a commencé à se manifester puissamment et pourtant c'était juste le message sur le pardon. Ce n'était pas le message de la puissance du Saint-Esprit de l'onction, c'était formidable, c'était très bien, c'était vraiment très très bien. Alors, maintenant, pendant tout ce temps-là, à Bumba, il y a eu des gens qui se sont réunis pour demander un sacrifice. Ils sont allés voir les organisateurs de la croisade, des événements à Bumba. Ils ont dit, pour vos événements, vous devrez nous apporter un sacrifice. Si vous ne voulez pas que le sang coule. Ah oui, hein? Ils ont dit que si vous ne voulez pas que le sang coule ici à Bumba, dans ces événements, nous avons besoin d'un sacrifice. Apportez-nous une vache vivante. Vous savez, quand ils demandent une vache comme ça, ce n'est pas une vache comme telle. Hein? Vous devez comprendre, ce n'est pas une vache qu'on demande. On demande quelqu'un. Ça vous a dit, hein? Notre organisateur nous a dit, ils sont venus, il y avait des femmes, donc disons, c'est-à-dire, ils ont envoyé leur agent et le venu clairement pour demander cela. Et gloire à Dieu, parce qu'on avait une équipe de gens qui connaissent la puissance de Dieu. Ils ont dit, pas question, il n'y aura aucun sacrifice qu'on va vous apporter. Ce que nous le faisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour la gloire de Dieu. Il y a eu trop de menaces. Et laissez-moi vous dire, la croisade devait avoir lieu le vendredi, samedi, mais nous, je ne sais pas comment est-ce que les choses s'est passées. On a raté le vol le vendredi, le samedi, nous sommes arrivés à Bumba le dimanche. Il y a eu la croisade sans nous. Il y avait une résistance que vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Pour que nous puissions arriver à Bumba, nous sommes à 10 minutes d'atterrissage. On va nous annoncer que non, il y a la pluie à Bumba et l'avion a pris une autre direction pour aller se poser, pour aller atterrir à Lissala. Donc on ne comprenait pas. C'est comme s'il y avait vraiment, il y avait un décret là de l'ennemi que nous, on ne devrait pas arriver à Bumba. Malgré cela, Dieu a fait quand nous sommes arrivés à Bumba, on a fait la dédicace, on a prêché, et il y a eu des âmes de gens qui étaient sauvés, il y a eu des gens qui étaient délivrés. Je crois que je vous avais envoyé une vidéo pendant le baptême. Vous avez vu une vidéo, qui a vu la vidéo pendant le baptême que j'ai dans le groupe? C'était formidable. Cette fille que vous avez vue dans cette vidéo, le baptême, on l'avait, c'était le vendredi. Je l'ai prêché l'évangile le mercredi. Elle a reçu le Seigneur le mercredi. Cette fille, elle était dans une vie de fornication, dans une vie qui était vraiment pas du tout bonne. Et le Seigneur nous a fait grâce. Et le pasteur l'a amené chez moi pour qu'on puisse la prêcher l'évangile. Et pendant qu'on parlait avec elle, et le Seigneur l'a touchée, elle a ouvert son cœur pour recevoir Jésus-Christ. Et alors je lui avais dit que moi-même je vais te baptiser le vendredi. Et elle a accepté. Elle s'est fait baptiser avec tout le monde. Et pendant qu'on était en train de la baptiser, le Saint-Esprit est descendu puissamment, puissamment bien aimé dans le Seigneur, puissamment. Et j'ai commencé à la chercher, je ne la voyais pas. Elle était sous l'eau. Je la cherchais, je dis, mais où est-ce que tu es? Et il y avait des frères serviteurs qui sont allés la chercher dans l'eau là-bas.
pour la faire sortir parce que j'ai même, à un moment donné, j'ai dit, mais Seigneur, parce que ça faisait déjà quelques secondes là, elle ne sortait pas, elle était là dedans. Et Dieu a fait grâce. Et après cela, pendant que nous parlons aujourd'hui, elle est très très attachée à l'église. Et le Seigneur l'a complètement changé. Cette sœur, elle a expérimenté qu'est-ce que c'est la puissance de la nouvelle naissance. Amen. Et nous pouvons voir comment est-ce que l'ennemi était vraiment en train de s'opposer à ce voyage. Même si c'était pour cette âme, ces voyages valaient la peine. Alors, lorsqu'on a quitté Bumba pour rentrer à Kinshasa, là, mes chers bien-aimés, dans l'avion, j'ai quand même eu le temps de faire ma dernière prière de repentance. Vous savez, la prière de la repentance, amen. Ça, je vous rassure, je l'ai fait dans l'avion. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, pardonne mes péchés. Alors, j'étais en train de fermer mes yeux, j'ai dit, je vais ouvrir mes yeux, je vais voir mon Seigneur devant moi. Et je ne voulais pas rater cette occasion. Parce que là, je savais qu'on va bientôt... Alléluia. Waouh. Bien aimé dans le Seigneur, je ne blague pas. Lorsque nous sommes arrivés à Kinshasa, et tout le temps là, j'étais en train de voir, j'ai dit, Seigneur, je vais voir les arbres, je vais voir les maisons. C'était terrible, le pilote a dit, vous avez vu maintenant, lorsqu'on vous dit que le temps est mauvais, vous ne croyez pas. Vous avez vu? Le pilote a dit ça. Une fois que l'avion a atterri, il a dit, vous voyez maintenant, lorsqu'on vous dit que le temps est mauvais, vous ne croyez pas. Mais vous avez vu ce qu'on a expérimenté. J'ai dit à pilote, j'ai dit, tu as fait un bon travail. Alléluia. Parce que déjà là, je me disais, peut-être, c'est terminé, je serai avec mon Seigneur. On a vu une résistance incroyable. Arrivé à Kinshasa le samedi, on a fait le culte le dimanche. Lundi, je me préparais pour aller, pour voir l'endroit que nous voulons prendre pour l'église. C'est la première fois qu'on puisse me cogner à Kinshasa. On a fait un accident. Un accident terrible. Le véhicule a été complètement déplacé, endommagé, je vais dire. Aile gauche et la portière du chauffeur. Le coup était tellement fort que, vous voyez, à Kinshasa, il y a le moto là de 3 pinés. Le moto de 3 pinés. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui ce jeune homme avait pris avant de prendre sa moto, mais il venait avec une vitesse comme s'il faisait rallye Paris-Dakar. Une vitesse incroyable. Alors nous, on était là en train d'emprunter la route de poids lourd pour aller vers Pont-Matete. Il ne pouvait plus, il a perdu le contrôle. Il nous a cogné. Heureusement, béni soit le Seigneur, parce qu'il a cogné l'épinay. Amen. Malgré ça, aile gauche et la portière du chauffeur était complètement endommagée. Et les rétroviseurs étaient cassés. Et les gens qui étaient avec lui, un s'est retrouvé blessé. Et il ne pouvait même pas marcher. Alors, on lui a dit, écoutez, tu vas mettre ta moto là à côté, parce qu'on devait faire l'état du lait. Il a fui avec le monsieur. Alléluia. Je vous dis, il a fui. Ça vous fait rire maintenant. Mais moi, je vois encore parce que le monsieur qui était derrière, regardez, vous voyez la moto là. Voyez, lui, il était là, mais il y avait, pour avoir beaucoup de clients, non seulement il a mis des gens derrière, vous voyez la carrosserie là, de moto là, mais il a mis encore quelqu'un derrière lui, qui était là, qui pour avoir beaucoup de gens, vous voyez. Maintenant, lorsqu'il y a eu les coups, c'est pas lui qui a eu reçu le coup, c'est lui qui était derrière lui. Blessé. Il ne pouvait pas marcher. Il avait du mal. Alors les gens sont venus là
Vous voyez comme à Kinshasa là. Le chauffeur a commencé à parler. Vous avez vu ce qu'il a fait? Alors on lui a dit, ok, mets ta moto ici, on va arranger. Et on n'a pas compris pourquoi est-ce qu'il a pris le monsieur de la moto. On croyait qu'il allait mettre sa moto à côté. Il a fui avec le monsieur. Et les gens qui étaient derrière. Et le monsieur avait du mal de la marche. Il dit, mais comment les gens peuvent faire des choses pareilles? Alors maintenant, comme j'étais trop pressé, il y avait beaucoup de choses à faire. J'ai dit, ok, le véhicule, on va les réparer, mais on fait des courses, même dans cet état-là. Alléluia. Il n'y avait pas de rétroviseur, il était cogné. À Kinshasa, il n'y a pas de problème. J'ai dit, on va rouler comme ça. Alors, on a fait des courses toute la journée. Laissez-moi vous dire, ça c'est intéressant. Vous savez, on a fini les courses. Maintenant, je rentrais là où j'étais logé, à Kingabwa, à la cité du fleuve. C'est le jour que j'ai planifié pour aller voir aussi maman, aller voir beaucoup de gens. C'était vraiment une journée que j'avais parce que je devais prendre mon avion le mardi. Et béni soit le Seigneur, le carburant était terminé, était fini dans le réservoir. Le chauffeur a dit, pasteur, on prend le carburant. Je dis, ok, vas-y, on prend le carburant. Mais là, parce qu'on roulait avec une grande vitesse. Mais là, lorsqu'on a, vous savez, vers Pascal, celui qui connaît, je savais Pascal, vers Tchamo là-bas, donc il y a un grand mouvement, c'est la Chine populaire, il y a beaucoup de gens, et là-bas, et pendant qu'on sortait, amen, et le véhicule a perdu le contrôle. Il semblerait qu'à cause du coup qu'on a eu le matin, le bar de Crémière Routile, ces barres de fer étaient complètement cassées. Ceux qui dirigent le pneu, vous voyez le pneu, quand on fait gauche, on fait droite, s'il y a un battre là qui fait tout ce travail, était complètement cassé. Alors si on était dans une grande vitesse, avant qu'on aille mettre le carburant, en tout cas peut-être aujourd'hui vous êtes en train de prier, de dire oh, on aimait beaucoup notre pasteur, ah il était bien. Alors le véhicule a perdu le contrôle, le véhicule commençait à aller pas comme ça, mais pas tout droit, mais comme ça, en diagonale. Et le chauffeur ne savait quoi faire. Il dit, pasteur, c'est quoi ça, c'est quoi? Je dis, mais c'est quoi ça? Et Dieu a fait grâce. Derrière lui, il n'y avait rien. Ni à droite, ni à gauche. Je pense que là, l'ennemi voulait vraiment finir avec nous. Maintenant, là devant, il y a ce qu'on appelle les sauts de mouton. Vous savez, les sauts de mouton. Alors, si on a pété les sauts de mouton, et que cela arrivait, parce que le saut de mouton, c'est la grande vitesse, c'est vers 21 et 22 heures, et que le véhicule avait perdu le contrôle, c'était le carambolage. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, mais voyez ici devant vous, c'est un grand témoignage. Je veux que vous le sachiez. Ça va être encore pur que ce qui s'était passé le matin. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. J'ai dit Seigneur, merci parce qu'il y a l'église, il y a les frères, il y a les sœurs qui prient. Il y a quelqu'un qui prie. Amen. Il y a quelqu'un qui prie. Dieu nous a épargnés. Dieu nous a épargnés par son amour. Je suis sorti du véhicule, je regarde là devant, juste du 7 mètres, il y avait des sauts de moutons. Là devant, il y a eu une station là vers Pascal. Là devant, là, je dis, Seigneur, si on avait apprêté cette route et qu'on perdait le contrôle, et sur cette estacade là, le pont là, le saut de mouton là, alléluia. Amen, amen. Béni soit le Seigneur. Amen. J'aimerais dire à l'église merci. Merci pour vos prières. Merci. Vous avez prié pour moi.
Peut-être que vous avez gêné, vous avez eu le temps à intercéder, à implorer la grâce de Dieu. Et le Seigneur se souvient de vous. Amen. Vous savez, la mission, je ne m'aimerais pas à prêcher, c'est la mission aujourd'hui. Mais la mission, ce n'est pas du tourisme. Amen. La mission, ce n'est pas le voyage. La mission, c'est un prix à payer. Amen. C'est un sacrifice. Mais c'est aussi un danger. Parce que tu t'exposes. Amen. Et la mission sans Dieu, tu te mets toi-même en danger. Et tu mets la vie des autres en danger. Amen. Mais la mission, c'est merveilleux. Parce que si il n'y a pas de mission, amen, alors il n'y aura pas des âmes qui seront sauvées. Amen. Alléluia. J'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur. J'aime la mission, mais je sais que la mission, ce n'est pas une chose facile. Tu dois te préparer. Tu dois être appelé. Amen. Tu dois être avec Dieu. Parce que là, l'ennemi te vise. Amen. L'ennemi te vise. Tu es visé par l'ennemi. Tu es visé par l'ennemi. Parce que tu viens dans son territoire. Tu viens arracher les âmes que lui, il considère que ce sont ses âmes. Alléluia. Mais dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Nous devons savoir cela. Que si le salut des âmes n'était rien du tout, amen, ça serait toujours facile. Mais quand vous pouvez imaginer, quand vous pouvez voir avec moi et comprendre combien cela n'est pas facile, combien l'ennemi, il fait tout pour maintenir, amen, pour contrôler les gens, combien il fait tout pour détruire la vie de ces gens. Amen. Il ne veut pas que ces gens sortent de son contrôle. Et mesdames et messieurs, nous pouvons comprendre combien c'est merveilleux. Si vous avez vu la vidéo du baptême de cette sœur, elle s'appelle Denise, qui a été baptisée. Vous avez vu comment est-ce que l'Esprit de Dieu est descendu en ce moment-là. Et vous avez vu comment est-ce que, même, parce que j'étais là, si vous pouvez voir comment est-ce que le Seigneur est en train de restaurer la vie de cette fille, cette sœur. Et moi, vous dites, l'ennemi ne peut jamais être content. Je ne suis pas étonné, je ne suis pas déçu, que ce soit pour le véhicule. Amen. Je ne suis pas. Ça demande beaucoup d'argent pour le réparer. C'est le véhicule avec quoi, quand je vais au Congo, je circule avec ça, et on fait la mission avec ça, et l'ennemi, il a voulu nous décourager. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, et j'aime la Bible de Semer nous dit ceci. Nous dit que c'est pourquoi mes chers frères et sœurs, soyez fermes. Soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler par l'ennemi. Ne vous laissez pas ébranler par le diable. Ne vous laissez pas intimider par le diable. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, vous allez voir que lorsque vous vous engagez à servir le Seigneur, à faire l'œuvre de Dieu, amen, si réellement c'est à faire l'œuvre de Dieu, l'ennemi va tout faire pour vous intimider, va tout faire pour vous ébranler, va tout faire pour vous arrêter, va tout faire pour vous stopper, va tout faire pour vous décourager. Je ne sais pas si vous êtes parmi les gens, en servant le Seigneur, vous êtes découragés, ou bien vous avez été découragé dans votre vie en servant le Seigneur. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est le diable. Alléluia. C'est le diable et il est expert dans ça. Alléluia. Dans beaucoup de choses, le diable est nul. Amen.
il a échoué. Mais pour faire décourager les enfants de Dieu, lorsqu'ils servent Dieu, en esprit et en vérité, le diable est expert. Le diable est professionnel. Quelqu'un m'écoute ici aujourd'hui. Amen. L'ennemi est professionnel. Si vous serviez l'Éternel Dieu et que vous aviez été une fois découragé, vous aviez été une fois ébranlé, vous avez été une fois déçu. Amen. Alléluia. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est l'ennemi qui fait ces choses. Il va tout faire, ma soeur, mon frère. Il va tout faire. Vous savez, lorsque on est chez soi à la maison, amen, on est chez soi à la maison, on prend son thé, amen, on prie à la maison, on écoute la musique, c'est rare de recevoir les flèches de l'ennemi. Alléluia. Amen. Et tout est bon, tout est merveilleux. Mais lorsque tu t'engages, alléluia, lorsque tu vas t'engager à servir le Seigneur, à aller dans des zones que ce n'est pas toi qui contrôles, alléluia, là, ma soeur, mon frère, tu vas voir que maintenant, à ce moment-là, il y aura des flèches qui vont se diriger contre toi. Alléluia. Contre toi. Et le but de l'ennemi derrière toutes ces flèches, c'est pour te bramer, te décourager. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se sont découragés. Amen. Beaucoup de gens se sont découragés, ils se sont laissés à se faire décourager. Lorsque tu vas commencer à servir, amen, et tu vas voir, mais Seigneur, mais c'est quoi ça? Je dis que ce n'est pas toujours. Ce n'est pas toujours, ça ne sera pas toujours, mais comme au début, pendant les services d'aujourd'hui, j'ai écouté Rolvi qui nous a lu dans Jacques chapitre 1er, là où on nous exhorte, amen, d'accepter les différentes épreuves, amen, avec joie. Dis avec moi, avec joie. Avec joie. Alléluia, les différentes épreuves. Laissez-moi vous dire, les épreuves là, ce n'est pas qu'on est là, on se sent bien. Non. Ce sont des moments difficiles. Hein? Amen. Des moments difficiles. Lorsqu'on parle des épreuves, ma soeur, mon frère, ce sont des moments difficiles. Ce ne sont pas des moments là où tu te sens confortable, tu te sens heureux, content et tu es joyeux. Non. Non, 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 non. Amen. Alléluia. Parce que si cela c'était le cas, ça n'a pas de sens de nous écrire. Amen. Alléluia. Parce que si déjà je me sens bien, si je me sens déjà heureux, amen, c'est pas à toi de me dire de me réjouir. Amen. Parce que ça va aller automatiquement. Amen, amen. Ça va aller automatiquement. Mais si la Bible nous parle, la Bible nous dit que pendant ce temps, on doit se réjouir, on doit se sentir joyeux parce que ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile, ma chère, mon frère. Si il t'est arrivé et qu'à un moment donné, tu servais le Seigneur, amen, tu servais, parce qu'ici la Bible nous dit ceci, regardez, nous dit ceci, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur. Sans relâche, sachant que la paix que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Et lui, c'est qu'on nous dit ceci, travaillant de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur, de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur, de mieux à mieux. Amen. Verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux à l'œuvre du Seigneur, de mieux à mieux. Alléluia. Amen. De mieux à mieux. Donc, si hier, tu avais fait, amen, comme ça, tu avais fait 10, le Seigneur te dit aujourd'hui, il te faut faire 20. Amen.
Et si tu fais 20 aujourd'hui, le Seigneur te dit demain, amen, tu dois faire des efforts, même à faire 25, à faire 30, de mieux en mieux. Donc de gloire en gloire. Amen. Alléluia. De plus en plus. Amen. Vous voyez, même Dieu, il tient compte de la qualité du travail que nous faisons pour le Seigneur. La qualité, pas seulement la quantité. Tu peux donner ton temps, amen, mais tu dois aussi faire le meilleur que tu peux faire pour le Seigneur. Quelqu'un peut me dire amen ici là? Amen. Vous voyez, comme nous dit que Dieu ne prend pas seulement plaisir au sacrifice, amen, mais il prend plaisir à quoi? À l'obéissance. Parce que c'est dans l'obéissance, amen, qu'on fait ce que Dieu attend de nous. C'est l'obéissance qui fait la qualité. Amen. Vous voyez, c'est dans l'obéissance que Dieu voit la qualité. Et ici, quand tu lis cela, la Bible nous dit de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Amen. Non seulement de faire plus, mais de faire ça d'une façon meilleure. Quelqu'un peut me dire amen ici là? Amen. Mais je dis à quelqu'un que l'ennemi va tout faire pour t'ébranler, t'intimider, pour que tu abandonnes, pour que tu lâches. Oh Seigneur, c'est difficile. Oh Seigneur, ça ne marche pas. Oh Seigneur, il n'y a pas de gens. Je suis décidé de commencer un groupe de prière à la maison. Et voilà, ça fait déjà presque un mois. J'invite les gens. Il n'y a personne qui veut venir prier. Il n'y a personne qui veut écouter. Et tu dis non, j'en ai marre. Je vais laisser. Il n'y a personne qui s'intéresse. Amen. Il y a maintenant des idées qui vont commencer à venir. Oh, tu vois, tu ne peux pas faire. Tu vois, personne ne te respecte. Tu vois, personne ne t'écoute. Tu vois, personne ne te considère. Tu vois, toi, tu n'es pas digne de faire ça. Écoutez, et là, l'ennemi, il est content si toi, tu vas accepter ce genre de formation, parce que ça va te pousser à laisser, à abandonner. Et le Seigneur nous dit, soyez fermes. Vous voyez, regardez dans Néhémie chapitre 6. Je vais vous lire Néhémie chapitre 6. Vous connaissez bien l'histoire de Néhémie. Lorsque Néhémie avait pris la décision de construire, de bâtir le mur. Vous pouvez ouvrir avec moi Néhémie chapitre 6. On va faire cette lecture. Vous allez voir qu'est-ce que l'ennemi cherche à faire. L'ennemi ne va jamais t'encourager. Amen. Alléluia. Laisse-moi te dire, le diable ne va jamais t'encourager à faire quelque chose de bien pour le Seigneur. Il ne va jamais t'encourager à servir Dieu. Jamais. Il va t'encourager à faire le mal. Mais lorsqu'il s'agit de servir Dieu, il va venir pour te prendre, pour t'intimider, pour te freiner. Il est écrit, je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobidja, Geshem l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il ne restait plus de brèches. Nous sommes dans le chapitre 6 de Néhémie, verset 2. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens, et ayant ensemble une entrevue dans le village de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Amen. Regarde ce que l'ennemi fait. Suivez très bien cette lecture. Vous allez voir comment est-ce que l'ennemi fait. C'est pour t'intimider. C'est pour te stopper. C'est pour te bloquer. C'est pour t'empêcher. C'est pour t'écarter de la voie de Dieu. Et verset 3, il dit, je l'ai envoyé des messages avec cette réponse.
j'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Voyez? C'est comme ça qu'on doit faire comme Néhémie. Amen. Il dit, je n'ai pas le temps de laisser ce travail. Alléluia. Je ne peux pas l'interrompre. Parce que si je le fais, qui va le faire à ma place? Qui va le faire si moi j'arrête? Si moi je stoppe? Si aujourd'hui je dis, moi je ne prêcherai plus. Moi je ne vais plus être pasteur. Moi je ne vais plus être prédicateur. Je ne vais plus aller à l'église. Qui viendra à ma place? Qui va le faire? On doit toujours se poser cette question. Amen. Si moi j'arrête, qui va le faire? Néhémie a dit, si j'arrête et que je vous suis, qui va faire à ma place? Parce que ce que toi tu vas faire, tu es appelé à faire, il n'y a que toi qui dois le faire. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. N'attends pas quelqu'un d'autre venir faire ce que toi tu dois faire. Et tu dois savoir ce que toi tu dois faire, ma chère, mon frère. Parce que si tu ne le fais pas, Dieu va te demander. Et sinon, et si tu ne le fais pas, peut-être aussi tu as écouté la voix de l'ennemi. Regardez, ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Ça c'est Néhémie qui dit. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre verte. Il était écrit, le bruit se répand parmi les nations. Et Gachine affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter. Et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir les rois. Vous voyez, ce sont des intimidations du diable, des démons. Tu vois, qu'est-ce qui te pousse? C'est ton orgueil, tu vois. C'est parce que tu es ambitieuse, tu vois, parce que tu es ceci, tu es cela. Il vient te condamner, il vient te critiquer, il vient te braler, il vient t'intimider. Dans le verset 7, il est écrit, tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sanballat, ça c'est Néhémie. Je fis répondre à Sanballat, je fis répondre à ces démons. Je fis répondre à ces pressions, à ces attaques, à ces critiques. Ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Vous avez vu cela? Voulaient nous effrayer. Ils se disaient, ils perdront courage. Waouh! Ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Voyez, ce que l'ennemi attend que tu perdes courage. Tu vois toutes ces attaques, tu vois toutes ces flèches, tu vois toutes ces pressions. Ma sœur, mon frère, il veut que tu perdes courage. Lorsque tu invites les gens ne viennent pas. Lorsque tu prêches, personne ne se répand. Tu évangélises, personne ne veut te suivre. Vous avez vu cela? Amen. Et qu'est-ce que l'ennemi veut? Il veut que tu perdes courage. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, sois ferme. Amen. Tu as prié et comme si rien n'était passé. Comme si Dieu n'avait pas écouté. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu perdes courage. Que tu dises que non, Dieu ne m'écoute pas. Que Dieu ne me répond pas. Vous avez vu? C'est pas leur but. Néhémie dit, il se disait, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Il veut que tu perdes courage et que tu stoppes. Oh Seigneur, oh nous chantons, personne danse. Oh Seigneur, nous prions, il n'y a rien qui se passe. Oh Seigneur, nous évangélisons, il n'y a personne qui se répand. Oh Seigneur, nous travaillons, l'église ne grandit pas. Alléluia. Regardez, dans tout cela,
Amen. Si c'est l'ennemi qui est derrière ça, tu vas voir, tu vas commencer à perdre courage. Amen. Commence à perdre courage. À chaque fois lorsque tu perds courage, ma soeur, mon frère, en faisant quelque chose du bien pour le Seigneur, sache-le qu'il y a l'ennemi qui est derrière ça. C'est lui qui vient nous décourager. Amen. C'est l'ennemi qui fait ça. Parce qu'il ne veut pas que l'œuvre puisse aller de l'avant. Mais Néhémie dit maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. Amen. Lorsque tu commences à perdre du courage, crie avec lui. Seigneur Dieu, fortifie-moi. Donne-moi ta force. Fortifie-moi. Vous savez, c'est aussi simple que ça. Amen. Alléluia. Crie à Dieu. Prie. Voyez, Néhémie, il dit, Seigneur, il dit quoi? Fortifie-moi. Pourquoi il a dit ça? Parce que la pression était forte. Amen. Lorsque la pression est forte, que devons-nous faire? On va demander à Dieu de nous fortifier. Lorsque tu vois que c'est terminé, tu es prêt à lâcher, tu es prêt à abandonner, tu es prêt à dire non, c'est terminé. Alléluia. Et que tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et tu sais que ce n'est pas Dieu qui est derrière tout ça, c'est l'ennemi. Mais tu es prêt à lâcher, à abandonner, ma chère, mon frère. Lève ta voix, fais comme Néhémie, dit, oh Dieu, fortifie-moi. Alléluia. Amen. Fortifie-moi. L'apôtre Paul dit, soyez ferme et inébranlable, travaillant de mieux en mieux. J'ai vu beaucoup de gens, amen, qui ont abandonné le ministère. J'ai vu beaucoup de gens qui ne veulent plus servir Dieu. J'ai vu beaucoup de gens qui se sont découragés. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient zélés, qui étaient là, toujours, amen. Mais au bout de quelques temps, ils sont plus ceux qui les étaient avant. Parce que ils ont laissé Sanballat, Tobija devenir les décourager. Néhémie n'a pas fait ça. Amen. Néhémie n'a pas fait ça, ma chère, mon frère. Néhémie n'a pas fait ça. Alléluia. Néhémie n'a pas fait ça. Néhémie n'a pas fait ça. Oh Dieu, fortifie-moi. Il dit, je me rendis chez Shemaja, fils de Nadja, fils de Métabel. Il s'était enfermé. Il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi, prendre la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Néhémie dit, et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. Il y a des gens même qui viennent te dire, écoutez, Dieu te dit d'abandonner. Qui te dit de laisser. Laisse. Tu as vu? C'était des gens qui étaient corrompus par l'ennemi. Soyez fermes, Dieu des Seigneurs. Soyez fermes. L'ambassade de Jésus. L'ennemi veut que nous abandonnons. L'ennemi veut, oh, regardez, wow, regardez. Regardez, il n'y a rien qui se passe. Regardez, il n'y a rien. On n'a pas eu les baptêmes cet été. Oui, on n'a pas eu les baptêmes cet été. Amen. Mais 2025, nous aurons les baptêmes. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Dieu dit, soyez fermes. Alléluia. Soyez fermes. Oui, il n'y a pas eu une âme sauvée au mois d'octobre. Oui, il y a une personne qui s'est ajoutée à l'église au mois d'octobre, mais qui dit qu'au mois de novembre, alléluia, Dieu n'est pas capable de le faire. Alléluia. Dieu est capable de faire plus que le mois d'octobre. Amen. Dieu est capable d'envoyer les âmes au mois de novembre. Est capable de sauver, d'envoyer. Il nous dit que c'est
Dieu, on a dit ça aujourd'hui. Notre Seigneur a dit cela dans Actes chapitre 2, que Dieu a ajouté les âmes sauvées. Alléluia. Dieu est capable de les faire. Mais Dieu nous dit de rester quoi? Ferme. Je dis à quelqu'un, sois comment? Ferme. Et inébranlable. Ne te laisse pas être emporté, ma soeur, mon frère. Néhémie dit que j'ai reconnu que ce n'était pas la voix de Dieu. Vous voyez, Néhémie avait le discernement. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai reconnu, donc, il avait le discernement. Il savait que l'esprit qui parlait derrière ces gens, ce n'était pas l'esprit de Dieu. Amen. Parce que l'esprit de Dieu ne vient jamais nous décourager. Ne vient jamais semer la peur. Quelqu'un est avec moi ici, là. Alléluia. Il dit, en le gagnant ainsi, ils espéraient que je repère et que je suivrai ses avis et commettrai un péché, et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobidja et de Sambala, de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadja, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchent à m'effrayer. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élie, en 52 jours, lorsque tous nos ennemis la prirent. Toutes les nations qui étaient autour de nous firent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de qui? De notre Dieu. Quelqu'un peut me dire amen ici là? Amen. Amen, amen. Je vais terminer en disant à quelqu'un qui est présent ici là, sois ferme. Sois ferme. Tu es prêt à lâcher. Tu es prêt à abandonner. Tu faisais quelque chose. Tu savais que ce que tu le faisais du bon cœur. Et tu le faisais pour le Seigneur. Et aujourd'hui, tu es prêt à lâcher. Tu es prêt à abandonner. Il y a même ceux-là qui ont déjà lâché, qui ont déjà abandonné. Je vais te dire, ce soir, sois ferme. Sois ferme. Le Seigneur dit à Josué, dans 1 verset 6, il dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Dans le verset 7, il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Dans le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc il dit, fais-moi confiance. Attache-toi à moi. Pas aux circonstances. Pas à tout ce qui s'est dit. Pas à tout ce que tu attends. Pas à tout ce que tu vois. Mais attache-toi à moi. À ce livre de la loi. À la parole de Dieu. Je n'aimerais qu'on puisse se mettre debout maintenant. Est-ce qu'on peut s'élever tous dans la présence de Dieu? Je ne sais pas combien c'est difficile. Je ne sais pas combien c'est pas facile. Je ne sais pas combien c'est dur. Mais le Seigneur me dit de te dire, de te fortifier, de prendre courage. Le Seigneur me dit de te dire, à travers sa parole, de te fortifier seulement et d'avoir bon courage. Le Seigneur me dit de te dire de ne pas
abandonner, de s'attacher à lui. Alléluia. J'aimerais que nous fermons nos yeux. Je vais prier. Je vais prier pour toi maintenant. Je sens quelque chose dans mon cœur. Je sens quelque chose dans mon cœur. Je sens cela dans mon cœur. Il y a quelqu'un qui a quelque chose dans son cœur à travers le message que tu as écouté aujourd'hui. Et tu sais que Dieu t'a parlé. Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur ne veut pas que tu prennes cette décision et toi tu as déjà pris cette décision qui n'est pas la décision en accord avec la volonté de Dieu. Le Seigneur ne veut pas que tu te laisses ébranler par l'ennemi. Il ne veut pas que tu te laisses intimider par Sambala, Tobidja, ainsi que les autres. Il ne veut pas. Le Seigneur veut que tu sois ferme. Il veut que tu sois ferme. Et que tu sois à l'écoute de la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Peut-être tu étais généreux, tu donnais, tu soutenais, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu dis, moi c'est terminé, moi c'est fini, je ne suis plus là, je ne ferai plus jamais. Écoute ma soeur, mon frère, n'écoute pas la voix de Sambala, n'écoute pas la voix de Tobidja. Sois ferme. Sois ferme et inébranlable. Travaille de mieux en mieux. Travaille de mieux en mieux. Travaille. Travaille dans le Seigneur. Travaille en accord avec la volonté de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Béni soit ton Saint-Nom, notre Dieu, notre Seigneur. Père, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, qui est là présente ce soir avec nous, ou qui nous écoute aujourd'hui, Seigneur, qui va nous écouter, qui a déjà perdu courage, qui s'est laissé être ébranlé, intimidé par l'ennemi, Seigneur. Je lève ma voix et je prie. Je demande, Seigneur, de donner à mon frère, à ma soeur, la force de s'en sortir, de surmonter, de dominer, Seigneur, de vaincre. Fortifie mon frère, fortifie ma soeur aujourd'hui, Seigneur. Je prie. Je demande, Seigneur Jésus, laisse qu'il s'élève aujourd'hui. Qu'elle s'élève aujourd'hui, mon Dieu, pour continuer avec ton travail. Qu'il le fasse, qu'elle le fasse de mieux en mieux, Seigneur. Dans les Seigneurs. Pour ta gloire, pour ton nom. Bénis ton Église. Seigneur, bénis ton œuvre. Nous bénissons ce début du mois de novembre. Nous commençons ce mois avec toi et nous l'achèverons avec toi. Laisse que la gloire du Seigneur nous accompagne. Que nous soyons forts. Que nous ayons toujours du courage et que nous nous confions toujours en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Commence à prier, prie, prends 1-2 minutes, prie. Prie ma soeur, prie maintenant, prie. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Alléluia. Là où tu es, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle, prie pour toi-même là où tu es maintenant. Amen. Prie le Seigneur, prie au nom puissant.
puissant de Jésus. Soyons fermes dans notre appel. Soyons fermes, ma soeur, mon frère. Soyons fermes. Soyons fermes. Soyons fermes. Prends courage. N'abandonne pas. Ne recule pas. Ne recule pas. Prie. Alléluia. Dis-moi, je n'abandonnerai pas. Moi, je ne me laisserai pas être ébranlé. Je ne me laisserai pas être intimidé. Prends courage. N'écoute pas la voix de Sambala, la voix de Tobidja. Prends courage, ma soeur. Prends courage, mon frère. Alléluia. Kipoya Baba Sanda. Loko Poya Baba Se. Lende Ya Baba Sanda. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Oh, Alléluia. Merci Seigneur, merci pour le message. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Seigneur, que tu nous donnes la force. Bon courage. La force de résister. Bon courage. De dominer, Seigneur. Alléluia. Bon courage. Quel que soit le Soyons fermes. Seigneur. Oh Jésus. Seigneur, que nous Soyons fermes dans le Seigneur. soyons radicaux. Soyons fermes. Alléluia. Au nom puissant de Jésus.